avait l'onction, ça marcherait tous les temps. Amen. Nathanaël il a dit, hé, moi je suis l'homme de Dieu. Et tu es homme de Dieu aussi longtemps que tu obéis à Dieu. Après, ils m'ont dit, désobéis à Dieu, l'homme de Dieu est homme en disgrâce. Parce que Dieu, on ne joue pas avec lui. Alléluia. Juge 16, verset 20. Juge 16, verset 20, je vais demander à Sœur Annie de lire cela rapidement. Amen. Amen. Juge 16, verset 20. Vous êtes là? Qui est là? Qui est là? Ok, qui est prêt? Juge 16, verset 20. Oui. Elle dit alors, les Philistins sont là sur toi, Samson. Et il se réveilla dans son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Amen. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. L'onction, c'est un piège pour les enfants de Dieu. Tu peux même fonctionner encore un peu, et même seul à gagner encore quelques combats après que Dieu s'est retiré de lui, n'est-ce pas? Amen. Ce n'est pas ça le baromètre de ta vie. Le baromètre de ta vie, c'est sur ton cœur. Et ton cœur est encore à Dieu. Et que tu obéis Dieu. Samson obéissait Dieu. Il a trahi son secret, mais il avait encore l'espoir de croire qu'il agirait comme autrefois. Quand l'ennemi te dompte, comme Delilah te dompte, et que tu es noyé, maintenant il va se montrer qui elle est, qui n'aura plus la force, ça sera trop tard. Amen. L'onction a un piège. C'est pourquoi les chrétiens qui ont l'onction de Dieu pour le service doivent être vigilants par rapport à sa vie. La sanctification, la lecture de la parole de Dieu, toutes les choses qui font que les chrétiens intérieurement soient forts pour qu'ils puissent agir par la foi. Alléluia. Si Samson connaissait la foi, par la foi il pouvait aussi vaincre ses ennemis. Mais il a compté sur l'onction, mais il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Alléluia. Amen. Ça c'est très important pour vous. Bien aimer les pasteurs qui vont suivre ces messages, je ne sais pas, en quelques années, que ce soit en quelques lieux que ce soit. De savoir que quand j'ai l'onction de Dieu, je dois me surveiller. Tu dois faire attention. Oh, je suis femme pleine d'onction. Faites vraiment attention, regarde-toi bien par rapport à ta vie. Parce qu'il y a une femme qui a l'onction, et puis qui, dans sa maison, n'obéit pas à son mari, il y a un problème. L'onction va te quitter sans le savoir. Et juste tu auras besoin, il ne sera pas là. Ou un mari qui a l'onction, qui vraiment prend et n'aime pas sa femme, et puis détruit vraiment la vie de sa femme complètement, ne cherche pas à aider sa femme, qui va avoir des problèmes. Il y a plein de choses comme ça dans notre conduite chrétienne qui peuvent faire que ça détruit ton onction, Dieu se retire parce que tu n'obéis pas à sa parole. Alléluia. Amen. Amen. Il y en a qui comptent sur le feeling. Oh, je sens qu'il est là. Je sens sa présence qu'il est là. Oh, faites attention. Ça peut être pas. Si tu peux sentir ça après que tu lui obéis, d'accord. Mais si tu ne lui obéis pas, hey, ce que dit ça peut ne pas être lui. Et puis si ce n'est pas lui, un jour tu vas être confondu. Parce que Satan est maître dans l'essence. Alléluia. Quoique la présence de Dieu est tangible, nous pouvons aussi la sentir. Alléluia. Amen. Ah, vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas noir, ce n'est pas rouge et noir, hein, noir et blanc. Hein. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est celui qui a l'onction qui fera tout pour garder. Comment Samson pouvait garder son onction? Premièrement, fuir Delilah, ou ne pas livrer son secret, mais fuir quand même Delilah parce que c'est un esprit persistant. Alléluia. Amen. Alors maintenant, si c'est toi aujourd'hui et que tu es marié à une femme qui a l'esprit de Delilah, tu fais quoi? Tu vas divorcer. J'ai vu des personnes qui ont divorcé parce que la femme était sorcière. Et c'est biblique. La sorcellerie, c'est un esprit, n'est-ce pas? Je sais que c'est dur pour ces frères-là et pour ces pasteurs-là. Mais la seule exception pour le divorce, c'est l'adultère. Alléluia. Amen. 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 La quatrième, et on va terminer par là.
Amen. Le quatrième plutôt erreur de Samson. Il était rempli de quoi Samson? Du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors en fait, il devait être très patient aussi. Amen. Alors quand la Bible dit dans Juge 16, verset 16, comme elle était chaque jour tourmentée, d'importunée par ses intenses, son âme s'impatienta à la mort et lui ouvrit tout son cœur et dit, les hasards n'ont jamais passé sur ma tête. Il s'est irrité. L'amour pour cette femme était tellement fort. Et puis elle voulait obtenir quelque chose de lui. Mais il s'est irrité, il s'est impatienté. Si ces Samson vivait dans notre temps, il prierait, il gênerait pour la situation, l'esprit allait quitter la dame. Alléluia. Amen. Quand tu viens avec quelqu'un qui insiste sur quelque chose qui n'est pas correct, sache que c'est un esprit. Si toi tu t'es patient, il dit, hé, je te donne de faire ce que tu veux, tu vas perdre, la personne va arriver le malheur. C'est toi qui sert quelque chose de malheureux aussi dans la vie. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'impatience et l'irritation peuvent nous coûter trop, trop cher. Tu viens d'un combat très grand qui t'a beaucoup blessé. Mais Dieu te restaure. Mais tu dis que cette montagne-là, je ne suis pas capable de recommencer encore une relation. Je ne suis pas capable de recommencer encore une relation. Tu t'es patient. Et puis à un moment, la même personne qui t'avait fait du mal devient très malicieux, très gentil. Et il retourne dans les propres pièges. Ça sera la mort. Parce que la patience, voilà ce que les chrétiens doivent développer. Et au bout de la patience, il y a une et où Job, plutôt, Job avait pendant ses épreuves. Quand Job a commencé à souffrir, c'était long, c'était difficile. Mais la patience qu'il a gardée, c'est-à-dire que les yeux fixés vers le Seigneur, je vais m'accrocher à toi quand il m'écoute. Je sais que tu es toi mon rédempteur. Je sais que je te verrai. Amen. C'est comme ça que la patience s'exerce. Partout tu es comme matraqué, mais les yeux sont sur Dieu. Seigneur, tiens-moi. À la fin, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. L'ennemi est maître à faire passer les gens le temps. Alléluia. Donc l'irritation ou l'agissement de la précipitation va nous causer beaucoup de tort. Souvent Dieu agit en son temps lentement. Il s'est patientant et il livra les secrets de toute une nation. Et il a donné entre les mains de l'ennemi la délivrance de toute la mission. Et la mission a échoué. À cause de l'irritation. Nous connaissons aussi nos pères dans la foi, Moïse et Aaron, qui ne vont pas vivre le pays de Canaan à cause des peuples qui le querellaient et qui les irritaient. Et puis Dieu dit, présentez-vous au rocher, parlez au rocher. Et puis Moïse prend le bâton, frappe pas le rocher, des fois, est-ce que vous croyez laisser le rocher sortir de l'eau, et puis l'eau sortit. Et Dieu dit, parce que vous n'avez pas cru à moi, vous ne verrez pas Canaan. Oh, l'irritation est mauvaise. Ton mari met beaucoup de la pression sur quelque chose, tu sais carrément qui n'est pas correct. Sois patient, compte sur Dieu. Ta femme est quelque chose qui n'est pas correct, sois patient, compte sur Dieu. La vraie réponse de Dieu sera là. Alléluia. Amen. Parce que l'onction de Dieu ou l'onction des prophètes avec la colère, ce n'est pas une bonne chose. Amen. Vous connaissez le prophète Élisée, il montait sur la montagne, il avait une calvitie comme le mien, moi je l'ai déjà vu en vision. Hein? Alors, vous voyez un peu la calvitie, et les gens ont commencé à dire, oh, les chauves, les chauves, les chauves. Il s'est retourné et dit, soyez maudits. Il est parti. Un ours, c'est un ours, hein, qui est sorti, hein? Le lion, hein? Un lion est sorti et déchira les 42 enfants. L'irritation ne marche pas avec l'onction de Dieu. La patience marche avec l'onction de Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il faut que nous travaillions sur la patience. Attendre le bon moment. J'ai dit nous. Alléluia. Quand tu as l'onction de prophétie, ta langue là, elle est dangereuse. Quelqu'un
disait, oh, frère Laurent, tu vois mon père, j'ai compris maintenant que ma langue a été dangereuse. Mais là, je parle lentement. C'est pas une femme, c'est un homme. Il dit, mais là, je parle lentement. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça la leçon des erreurs de Samson. C'est nos erreurs à nous quand on est rempli du Saint-Esprit. L'impensant ne marche pas avec quelqu'un qui est rempli, ça ne marche pas. Tu vas faire des erreurs graves. Alléluia. Amen. Amen. Et la cinquième erreur, merci Seigneur, on va terminer dans le temps. Alléluia. Sixième erreur, c'est la puissance de l'onction appartient à l'Éternel, non à nous.